L'inventeur et génie zimbabwéen Maxwell Chikambutsu a finalement lancé la production des voitures sans carburant qui utilisent la technologie que lui-même a inventée et qu'il appelle Microsonic Device ou appareil microsonique. Ce lancement intervient après que l'Institut de technologie d'Harare au Zimbabwe a décidé de valider l'invention de Maxwell Chikambutsu et aussi juste après que le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a déclaré que l'État zimbabwéen allait soutenir financièrement le jeune inventeur. Rappelons que les scientifiques occidentaux, notamment ceux des États-Unis, ont jusqu'ici refusé de reconnaître l'invention de ce Zimbabwéen qu'ils considèrent comme une invention qui défie les lois de la physique. Invité aux États-Unis par l'université de Berkeley en Californie pour présenter son invention aux ingénieurs américains très renommés, le jeune inventeur zimbabwéen avait failli perdre sa vie là-bas. Selon les dires du jeune inventeur zimbabwéen, lui et son associé avaient été empoisonnés aux États-Unis pendant qu'il faisait la démonstration de son invention. L'appareil microsonique de Chikambutsu capte des fréquences radio dans l'air puis les transforme infiniment en énergie. Un générateur, et même un hélicoptère qui fonctionne à base de fréquences radio. Un vrai dispositif à énergie gratuite qui maintient les batteries constamment chargées. Ça m'a pris plusieurs mois pour le trouver. Mais quand je l'ai rencontré, son invention m'a époustouflé. Maxwell est un témoignage de l'ingéniosité illimitée qui réside dans notre continent. À un moment révolutionnaire dans le paysage technologique de l'Afrique, l'Institut des sciences et technologies de Harare, HIT, a officiellement approuvé l'une des innovations les plus révolutionnaires dans l'histoire de l'automobile. Maxwell Sangulani Chikambutsu, le visionnaire fondateur de cette technologie, a présenté le premier véhicule sans carburant au monde, un exploit qui défie la science conventionnelle et positionne le Zimbabwe à l'avant-garde de l'innovation énergétique mondiale. L'approbation par le vice-président de l'ITH, l'ingénieur et professeur Quinton Kanyukamwe, marque un tournant décisif pour l'ingéniosité et le progrès technologique en Afrique. Lors de la présentation de l'invention de Chikambutsu à un public de délégués, les paroles du professeur Quinton Kanyukamwe portaient à la fois le poids de la crédibilité scientifique et de la fierté nationale. Voici ce que ce grand professeur d'ingénierie de l'une des grandes universités de technologie d'Afrique a déclaré. L'innovation a toujours été le moteur de progrès de l'humanité. Alors que nous sommes confrontés aux défis croissants de la pénurie d'énergie, de la dégradation de l'environnement et des inégalités économiques, la technologie offre une lueur d'espoir. C'est un privilège d'être devant vous. Aujourd'hui à cette occasion remarquable du lancement de la technologie énergétique microsonique de cette technologie. Nous sommes réunis ici non pas seulement pour célébrer une avancée importante dans le domaine de la technologie, mais aussi pour être témoins du début d'un nouveau chapitre dans l'innovation énergétique née et développée ici même sur le sol africain. Pendant une période trop longue, l'Afrique a été considérée comme une consommatrice plutôt qu'une génératrice de progrès technologiques. La compagnie de Chikambutsu, cette technologie, est en train de changer ce narratif. Son lancement marque une avancée vers des solutions locales conçues pour répondre aux défis mondiaux. Ce qui rend cette journée encore plus significative, c'est que cette avancée a été lancée par l'un des nôtres, Maxwell Sangulani Chikambutsu. Maxwell est un témoignage de l'ingéniosité illimitée qui réside dans notre continent. Son travail est une source d'inspiration non seulement pour le Zimbabwe, mais à l'ensemble du continent africain. Soutenir les innovateurs locaux comme Maxwell n'est pas seulement un impératif moral mais aussi une nécessité stratégique pour notre développement et notre compétitivité sur la scène mondiale. Le professeur d'ingénierie et vice-chancelier de l'Institut des sciences et technologies de Harare, Quinton Kanyukamwe, a mis dans la balance sa carrière scientifique distinguée et son autorité inégalée en tant qu'ingénieur très recherché pour soutenir pleinement l'inventeur zimbabwéen Maxwell Sangulani Chikambutsu. Like us or hate us, that's a fact. We have seen it, we have tested it. Des gens dans le monde font des choses. Soit vous nous aimez, soit vous nous détestez. C'est une réalité. Nous l'avons vu, nous l'avons testé, et cela a été aussi testé en dehors du pays, ça marche. Donc ce que nous avons s'appelle l'appareil d'énergie microsonique. Mais avant d'en parler, je peux dire que c'est vers 2003 que Dieu m'a donné la vision de l'inventer. J'ai commencé par travailler dessus. À l'époque je travaillais sur 3 projets. Puis, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux fréquences radio. Je suis tellement doué en fréquences radio que je les maîtrisais déjà en ce temps. Personne ne peut m'embrouiller lorsqu'elle parle des fréquences radio. J'ai rencontré les meilleurs professeurs, les meilleurs ingénieurs du monde comme Nazim Alamine aux États-Unis, et les grands écrivains scientifiques comme Michael. Ils ne pouvaient pas comprendre que je ne suis pas très éduqué mais je maîtrise parfaitement les fréquences radio. Je ne me vante pas, mais vous ne pouvez pas m'embrouiller lorsque vous parlez des fréquences radio. Mais,
Qui est exactement Maxwell Sangulani Chikambutsu, ce jeune qui est à l'origine de cette découverte extraordinaire? Né en 1980 à Budiriro, une banlieue très peuplée d'Harare, Chikambutsu a vécu dans la pauvreté dès son enfance, et les immenses difficultés économiques de sa famille l'ont contraint à abandonner ses études secondaires dès l'âge de 14 ans. Néanmoins, ce qu'il a raté dans les études, il l'a compensé avec son intelligence brute, sa curiosité infinie, et son habileté à inventer. Contrairement aux inventeurs connus qui se sont appuyés sur leurs apprentissages académiques structurés, les savoirs de Chikambutsu sont entièrement autodidactes. Sans accès au laboratoire ni au guide en ingénierie, il a travaillé avec des composants électroniques jetés dans les poubelles pour créer des appareils rudimentaires. L'un de ses premiers appareils créés fut une radio de fortune émetteur qui a diffusé avec succès sur un rayon limité. C'était juste le début. Il a par la suite conçu un système numérique navigateur, un moteur à turbine et une série d'appareils électroniques qui avaient laissé les gens de son entourage impressionnés. Son habileté à conceptualiser et à construire des systèmes avancés, alors qu'il n'a aucune formation académique, a aussi impressionné les ingénieurs et les scientifiques. Chikambutsu a souvent attribué ses inventions et percé à l'inspiration divine. Il a affirmé que bon nombre de ses inventions ne sont pas le résultat des essais et erreurs, mais plutôt des instructions claires et vivantes qu'il a reçues dans ses rêves. J'ai commencé à avoir des visions et jusqu'à ce jour, j'ai des visions très claires même quand je ne dors pas. Ce sont quelques-unes des choses que je vois. Je crois que Dieu m'enseignait puisque je pouvais entendre des voix. J'avais commencé à faire des montages avec certains composants électroniques. Personne ne m'avait appris les noms de ces composants électroniques ou comment les utiliser. C'était Dieu. Chikambutsu décrit ces moments comme des révélations, lui donnant des idées profondes dans les systèmes énergétiques et les principes d'ingénierie qui ont défié le courant dominant de la compréhension scientifique. À la fin des années 1990, il a intensifié ses expériences en électronique, développant une variété de appareils fonctionnels à partir de matériaux abandonnés dans les dépotoirs. Son travail s'orientait désormais vers des solutions énergétiques durables, aboutissant ainsi à l'invention de l'appareil d'énergie microsonique 2009. Le dispositif d'énergie microsonique, selon Chikambutsu, exploite les fréquences radio dans l'atmosphère et les convertit en énergie électrique utilisable. Appliquée aux automobiles, cette technologie élimine le besoin d'utiliser du carburant ou des batteries rechargeables. Au lieu de cela, le véhicule tire continuellement de l'énergie dans l'air, lui garantissant un approvisionnement énergétique illimité. Les retombées d'une telle invention sont énormes. Elle remet en question les principes scientifiques établis de longue date, en particulier la première loi de la thermodynamique, qui stipule que l'énergie ne peut pas être créée ou détruite mais peut être seulement convertie d'une forme à une autre. Si elle s'avère évolutive, cette technologie pourrait perturber le marché mondial de l'automobile d'une manière jamais vue. Elle rendrait les moteurs à essence et les véhicules alimentés par des batteries au ion lithium obsolètes, offrant ainsi une solution avantageuse écologiquement et économiquement. Selon Chikambutsu, le prototype de véhicule doté de la technologie d'énergie microsonique a montré des performances remarquables et illimitées sur le plan métrique. Contrairement aux voitures électriques qui nécessitent des recharges fréquentes, ce véhicule ne serait jamais à court d'énergie et il accélère à des vitesses élevées. Le véhicule fonctionne également comme une source d'énergie portable ou un générateur capable de fournir jusqu'à 50 kW d'électricité sans arrêt au ménage. Vous pouvez également l'utiliser ce véhicule pour alimenter votre maison. C'est un générateur en mouvement. Lorsque vous quittez le lieu de travail pour rentrer chez vous, vous pouvez connecter votre câble d'alimentation pour alimenter votre maison. L'appareil d'énergie microsonique lui-même peut servir comme un générateur capable de produire 50 kW de puissance pour alimenter votre maison. Cet appareil microsonique pourrait révolutionner non seulement l'industrie automobile, mais aussi l'accès à l'électricité en Afrique où des millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité continue. Les avantages socio-économiques de la production en série de ces véhicules sont énormes, une baisse des coûts de transport, une réduction des importations en carburant, et une transition globale vers l'énergie verte. Le parcours de Chikambutsu aujourd'hui à ce point ne s'est pas fait sans embûches et oppositions. Il a fait face à d'immenses oppositions, en particulier de la part des entités puissantes du secteur pétrolier et de l'industrie automobile. Il affirme que lors de sa visite à Silicon Valley aux États-Unis, lui et son associé de recherche avaient été empoisonnés. Il pense que l'empoisonnement a été orchestré par ceux qui considèrent son invention comme une menace pour la statu quo. Cette allégation s'aligne sur des cas historiques précédents où des inventeurs perturbateurs avaient rencontré de la résistance en défiant des industries bien établies. Malgré ces défis, le travail de Chikambutsu a reçu un large écho de reconnaissance et d'éloges. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa l'a publiquement salué comme un innovateur exceptionnel et a souligné l'importance de soutenir les progrès technologiques endogènes. Le président a révélé son intention d'établir au Zimbabwe une usine destinée à la production de véhicules utilisant la technologie révolutionnaire de Chikambutsu. Le coût de production de ces véhicules est estimé à 14 000 $ par unité.
La validation internationale du travail de Shikambutsu a également été significative. Foster Gamble, le célèbre producteur du documentaire en série, Trive, s'était intéressé à la technologie de Shikambutsu et avait envoyé le scientifique Nils Roniru au Zimbabwe en 2018 pour tester l'authenticité de son invention. Après des semaines d'examen rigoureux, Roniru et son équipe avaient confirmé que le générateur de 500 kW de Shikambutsu fonctionnait comme il l'avait affirmé. Cette validation capitale, présentée dans Trive 2, un documentaire sorti en 2020 et traduit en 15 langues, avait attiré l'attention du monde entier sur cette invention révolutionnaire africaine. Un vrai dispositif à énergie gratuite qui maintient les batteries constamment chargées. Ça m'a pris plusieurs mois pour le trouver. Mais quand je l'ai rencontré, son invention m'a époustouflé. Mesdames et messieurs, voilà donc l'appareil d'énergie microsonique. Avec le lancement officiel du véhicule autonome sans carburant Shikambutsu, le Zimbabwe se retrouve maintenant sous les projecteurs du monde entier. L'impact de cette innovation ne peut pas être surestimé. Si cette technologie s'avère viable à grande échelle, elle pourra offrir au Zimbabwe une place parmi les pays qui sont très avancés en matière d'énergie verte et de solutions au transport. Ce serait une triomphe non seulement pour le Zimbabwe, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble. Cette technologie va prouver que l'Afrique est totalement capable de proposer des innovations meilleures qui répondent aux défis mondiaux. L'histoire de Maxwell Sangulani Shikambutsu est celle de la résilience, de l'éclat, et de la croyance inébranlable dans la possibilité. Sa marche, de la banlieue très peuplée d'Harare à l'avant-garde de l'innovation technologique, doit servir d'inspiration aux aspirants inventeurs à travers l'Afrique et au-delà. Nous parlons de mégawatts de puissance. Nous l'avions réalisé. Si l'histoire est une indication que les idées perturbatrices font souvent face au doute avant d'être largement acceptées, la vision de Shikambutsu va-t-elle pleinement se réaliser? Son invention ne redéfinira pas seulement le transport. Elle modifiera le cours de l'histoire de l'énergie pour toujours.